Plusieurs témoignages révèlent que la population la plus nombreuse dans la colonie française de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti en 1804, était bantou, principalement des esclaves en provenance du royaume Congo. Le tiers des esclaves africains à Saint-Domingue étaient d'origine Congo, suivis par les Aradas du Dahomey, les Ibo du Nigeria et autres. Au milieu du XVIIIe siècle, les Français ont acheté beaucoup d'esclaves du royaume Congo pour l'île de Saint-Domingue entre 1720 et 1780, soit 64% du nombre total des esclaves concentrés au nord de l'île qui est aujourd'hui Haïti. Ainsi, les Congos constituaient la majorité des Africains à Saint-Domingue, le tiers de la population dans les plaines et la majorité dans les montagnes. Qui plus est, un registre du compte des nègres en fuite et du décompte des esclaves fugitifs arrêtés fait ressortir que les Congos occupaient toujours le sommet de la liste des esclaves fugitifs. Le plus grand fugitif de la période pré-révolutionnaire, véritable bouc émissaire de l'idéologie révolutionnaire, a été un esclave fugitif Congo du nom de François Makanda, dit Makandal. Il a été le premier qui a uni les communautés fugitives des montagnes du nord d'Haïti pendant les années 1750. Selon Thomas Vanda, qui a fait des études portant sur la linguistique, c'est facile de remonter aux origines d'un peuple en se référant à sa langue maternelle. Vous n'êtes pas sans savoir que le créole haïtien est un mélange d'autres langues, notamment le français parlé dans la colonie et aussi des dialectes africains. Il a déclaré que beaucoup de mots que nous les Haïtiens utilisons ne sont que d'origine congolaise, tels que moun, timoun, grand moun, qui signifie dans la langue française humain, enfant, adulte, viennent des mots mouna, moutou. Malanga aussi est un mot qui vient du Congo. À son avis, ces mots ne sauraient devenir populaires et s'imposer dans notre langue si le groupe ethnique duquel ils provenaient n'était pas majoritairement dans la population. Car, sur le plan